Après avoir traversé le Canada, on se dirige enfin vers le but de notre voyage, le Saddledome de Calgary. Avec son fameux toit en forme de selle de cheval, c'est l'un des amphithéâtres les plus reconnaissables de toute la Ligue. Bonjour et bienvenue sur Annie Luc Blog. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous découvrir ce lieu mythique. Dès qu'on entre dans l'amphithéâtre, on sent tout de suite qu'on n'est plus au Québec. Ici, à Calgary, même les policiers ont un style bien à eux, avec leur chapeau de cow-boy typiquement albertain. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va aussi vous montrer l'extérieur du Saddledome ainsi que la boutique des Flames. En se promenant dans les corridors, on remarque qu'il y a énormément de photos et d'informations sur l'histoire du Saddledome. On y retrouve des souvenirs des Flames, des Jeux olympiques, des concerts et de plusieurs grands moments qui ont marqué cet amphithéâtre. Malheureusement, on était déjà un peu fatigué et on n'a pas pensé à tout filmer, mais ça montre à quel point cet endroit a une histoire riche. On se dirige maintenant vers nos sièges et on réalise rapidement qu'on est vraiment prêt à glace. Une fois rendu à nos places, on découvre enfin l'ensemble du Saddledome. Le Jumbotron est immense, l'ambiance commence tranquillement à monter et juste au-dessus de la glace, on aperçoit les bannières des Flames suspendues au plafond. Petit fun fact, les Flames ont remporté leur seule Coupe Stanley en 89 et c'était justement contre les Canadiens de Montréal. C'est aussi la dernière fois que deux équipes canadiennes se sont affrontées en finale de la Coupe Stanley. Ce soir, les Blues de Saint-Louis affrontent les Flames de Calgary. Des flammes surgissent, la foule se lève d'un coup et on comprend maintenant pourquoi l'ambiance ici est si réputée. Les Blues de Saint-Louis contestent le but. On doit aller à la reprise vidéo. Et en visionnant la reprise, on voit très bien le joueur en haut de l'écran passer avant la rondelle. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est pas arrivé une fois, ni deux fois, mais trois fois durant la soirée que les buts ont été refusés à cause des hors-jeux. Avant de partir, il fallait absolument goûter à une spécialité de la place, une crème glacée à la cannelle. Et honnêtement, c'était vraiment bon. Après la deuxième période, on a décidé de partir un peu plus tôt. On était vraiment fatigués et le lendemain matin, direction Banff et les Rocheuses. Plus tôt, dans la journée avant le match, on avait pris le temps de découvrir l'extérieur du Saddledome et la boutique des Flames. Et honnêtement, juste voir cet amphithéâtre de près avant qu'il ne soit remplacé dans quelques années, ça valait vraiment le détour. Le Saddledome a ouvert en 1983
Il a été construit pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 1988 ainsi que l'arrivée des Flames de Calgary. Le Salle-Dôme est aujourd'hui l'un des plus vieux amphithéâtres encore utilisés dans la LNH et le plus vieux parmi les équipes canadiennes. On peut y accueillir environ 19 000 personnes pour le hockey. Et si vous aimeriez nous encourager et soutenir nos projets, allez jeter un coup d'œil à notre boutique Fanatique. En passant par ce lien, vous nous soutenez dans nos projets sans frais supplémentaires pour vous. Le lien est dans la description. À chaque amphithéâtre qu'on fait, on se ramène une belle petite casquette. Je vous laisse deviner quelle qu'on a choisie. Honnêtement, on a beaucoup aimé notre expérience au Salle-Dôme. L'aréna est plus vieille, mais elle a énormément de caractère. On sent vraiment l'histoire, la passion des partisans et l'ambiance typique de Calgary. On est vraiment content d'avoir pu le voir avant qu'il soit remplacé par le futur Scotiabank. Mais notre aventure en Alberta est loin d'être terminée. Dans la prochaine vidéo, on quitte Calgary pour enfin partir vers Banff, Elmore et les Rocheuses. Et croyez-nous, c'était un rêve devenu réalité. Alors abonne-toi, active la petite cloche et continue à liker, commenter et partager, c'est notre meilleur paye. Sur ce, à bientôt!